résumé, si je suis graphiste, je dispose de 900 € par an via le FIFPL. Attention, les fonds non utilisés sont perdus chaque année. Donc si, là nous sommes au mois de novembre, si vous avez 900 €, vous avez jusqu'au 31 décembre pour les dépenser. Si vous ne les dépensez pas, c'est dommage, ils vont être perdus et en janvier, il y aura 900 autres euros. Ça ne va pas passer à 1800, ce n'est pas une cagnotte. Hein, le FIFPL ne grossit pas, ce n'est pas une tirelire. J'ai aussi 500 € par an via le CPF. Là, par contre, c'est une cagnotte, c'est cumulable. C'est-à-dire que si je ne les dépense pas, la cagnotte cumule dans la limite des 5 000 €, donc 10 ans. Et donc, disais-je, attention, ces formations sont réservées aux formations certifiantes ou diplômantes. Je reviens à la question à 22 000. Il y a un dispositif hyper généreux qui est, je vais arrêter le partage, un dispositif hyper généreux qui est le CPF de transition professionnelle. Si vous faites une formation traditionnellement d'1 an à temps plein, vous pouvez solliciter le CPF de transition professionnelle. C'est une démarche un peu différente, je vais le dire rapidement. Vous vous rapprochez de la transition pro. L'organisme, avant, ça s'appelait les fonds GESIF. Fonds GESIF, ça sonne à l'oreille. Ça s'appelait les fonds GESIF, maintenant c'est transition pro. Vous prenez rendez-vous avec un conseiller de transition pro. En général, il va vous prescrire un bilan de compétences pour acter votre projet professionnel. Le bilan de compétences sera payé avec votre CPF, ou la GEFIS ou le FIFPL d'ailleurs, qui finance le bilan de compétences. En dehors des droits que je vous ai présentés, c'est des enveloppes en plus, à côté. Hein, le bilan de compétences, il est choyé, il est sanctuarisé. Vous faites un bilan de compétences qui confirme « Ah ouais, c'est vachement bien le MBA, le projet professionnel qu'elle veut faire, c'est cohérent ». Et ensuite, vous pouvez demander un CPF de transition professionnelle qui est à nouveau un fonds mutualisé, incroyablement généreux, puisqu'il vous finance jusqu'à 100% de votre formation. Je crois que c'est limité à 18 000, je crois. Donc imaginons qu'on finance 18 000 sur les 22 000, c'est une bonne nouvelle. Ça vous paye aussi votre salaire si vous êtes salarié. Ça vous paye aussi l'indemnité de déplacement et les frais alimentaires, c'est-à-dire que c'est des enveloppes qui vont jusqu'à 30-35 000 € par an. En général, c'est un dispositif différent, c'est une logique de pendant 1 an, j'arrête de travailler, je fais ma formation. Voilà, c'est le CPF de transition professionnelle. C'est nouveau. Ça n'est que depuis 2019. Avant, ça s'appelait le CIF, le congé individuel de formation. Ça a changé de nom, mais ça n'a pas beaucoup changé en réalité. Mais donc voilà, petit conseil que j'ai à vous donner. Si vous êtes sur un MBA, un truc à 22 000 €, c'est assez compliqué de se le payer tout seul. Faut pas hésiter à travailler, à explorer la piste du CPF de transition professionnelle. Parfait, ben merci. Merci du coup. Est-ce que vous avez des questions? C'est le temps des questions que vous n'avez peut-être pas pu poser durant l'exposé d'Armen. C'est le moment, si vous en avez. Alors j'en vois une, je me permets. Quels sont les critères pour qu'une formation soit certifiante? Si je fais une réponse technique, je dis il faut qu'elle soit au RNCP ou au RS, RNCP ou au répertoire spécifique. Si je le dis de manière plus française, il faut que ce soit diplômant ou certifiant. Faites attention à des formations qui emploient un vocabulaire un peu qui tourne autour. Formation qualifiante, formation habilitante, ça ne veut pas dire diplômant ou certifiant. Donc, vous posez une question simple à l'organisme. De toute façon, si l'organisme commence à vous faire une réponse tordue, ça pue, hein, c'est que ça ne l'est pas. Est-ce que c'est diplômant ou certifiant? Une autre manière de le poser, c'est est-ce que c'est éligible au CPF? Et de toute façon, si c'est éligible au CPF, vous le trouvez sur mon compte formation. S'il commence à me dire non, mais c'est pas la peine, oui, si tu veux, c'est pas la peine, mais moi, mon objectif, c'est de me la faire financer avec le CPF. Donc, voilà, une formation, elle est diplômante ou certifiante. Si c'est le cas, il y a un code CPF. C'est aussi simple que ça. Parfait. Autre question de Laura. Pas besoin d'être salarié pour bénéficier du CPF de transition? Ah, bonne question. Normalement, non, c'est universel, mais l'universalisation des droits CPF, ça date de cet été. Donc, je serais prétentieux si je vous disais une réponse affirmative. C'est nouveau. Donc, pour moi, mon avis, qui est à vérifier, parce que c'est un cas de figure particulier, c'est oui, vous avez droit au CPF de transition professionnelle, qui vous paiera votre formation, vos frais de déplacement, votre nourriture éventuellement, mais pas votre salaire. Je pense que sur le revenu, je pense que ça, malheureusement, en tant qu'indépendant, on n'est pas couvert.
à vérifier avec un conseiller transition pro qui vous répondra avec plaisir. Parfait, c'est tout bon. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est que tu nous fasses un petit topo peut-être de ton activité, de ce que tu peux proposer justement aux freelance. Amen. C'est vaste, j'ai envie de dire presque tout. Sur le CPF, on est un des centres les plus certifiants de France. Je crois qu'on cumule 84 certifications qui vont couvrir, donc là je parle du CPF, qui vont couvrir à peu près toutes les langues. Rien que sur l'anglais, on en a 5 ou 6. Le TOEIC, le BLIS, le Bright, le Linguaskill, le Piplet, voilà. Donc toutes les langues, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'hébreu, l'arabe, l'occitan, le breton, la langue des signes, enfin voilà. Les langues, c'est tout ce que tu veux. Sur le numérique, on est certifiant TOSA et PCIe, donc tout ce qui est Word, Excel, Photoshop, PowerPoint, WordPress, web marketing, référencement naturel, SEO, voilà. Bilan de compétences, on est un des plus gros centres de France, VAE, et création d'entreprise. Voilà, ça c'est pour le pôle CPF. Pour l'AGFI sous le 6PL, c'est vraiment à peu près tout ce que vous voulez. On a un catalogue de 200-300 formations et on est tellement gros aujourd'hui qu'on peut même répondre assez facilement à une demande que vous nous feriez où on vous dirait « Ah, on n'a pas forcément ça en stock, donne-moi 2 jours, je vais te trouver un formateur. » Mais ça devient de plus en plus rare parce qu'on a à peu près 300 intervenants. À savoir, sur l'AGFIS, on est titulaire de la mallette du dirigeant et de tous les dispositifs, de tous les modules. Alors, jusqu'à nouvel ordre, elle est suspendue. Si vous êtes sur l'AGFIS et que ça vous intéresse, on peut s'en reparler en janvier de l'année prochaine. Mais voilà, c'est vraiment très très vaste. Ok. Aujourd'hui. Et puis on est présent partout en France. C'est vrai qu'avec la digitalisation de la formation qui a largement accéléré depuis le premier confinement, aujourd'hui la mise en relation entre un besoin et un expert est énormément facilitée. Aujourd'hui, on est en train de le prouver aujourd'hui. Moi, mon siège est à Nice. Je suis niçois. Je ne vous montrerai pas le beau temps à la fenêtre pour ne pas vous faire râler. Ça ne m'empêche pas d'être avec vous aujourd'hui. Pour les formations, c'est de plus en plus le cas. Parfait, merci. Petit zoom rapide sur Nova, si vous ne vous connaissez pas encore. Donc, on est un cabinet spécialisé. Donc là aussi sur des activités de freelancing. Effectivement, Guillaume, je le précise aussi, Armène, il fait très beau sur Paris aujourd'hui. Il fait un ciel magnifique, on se croirait limite aux Maldives. Transition tout trouvé. Bon, j'abuse un petit peu. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment de proposer à vous en tant qu'indépendant ou si vous avez simplement un projet de création pour le moment, vraiment quelque chose de clé en main. Donc, on va pouvoir vous accompagner, même vous offrir la création de votre société et toutes les démarches qui sont liées. Donc, les statuts, le dossier d'immatriculation. Et une fois que vous êtes immatriculé, vous mettrez à disposition des outils donc, pour faire vos factures simplement et pour collecter les informations. Donc, si vous avez déjà votre société aujourd'hui, vous pouvez également basculer chez Nova avec justement cette facilité au quotidien et ce conseil particulier pour le freelance. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des informations, que ce soit sur la formation ou sur la comptabilité. Dans le chat, je vous ai mis le site web de Groupe Perspective, également le site web de Nova. On organise cette semaine du coup du freelance avec d'autres sujets qui seront abordés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinars. C'est avec plaisir qu'on répondra du coup à d'autres questions qui touchent finalement le monde des indépendants. Mais vous allez tous recevoir le replay et si vous avez besoin donc du support, n'hésitez pas à revenir du coup vers moi via l'adresse webinar. Mais écoutez, est-ce que je viens de le PDFiser? Est-ce que je peux le mettre quelque part ou est-ce que tu veux qu'on le fasse autrement? Écoute, j'ai jamais tenté, mais à la limite, tu peux même mettre ton adresse mail aussi, comme ça ils reviendront vers toi ou vers moi pour nous le demander. Ce serait plus simple. Ça marche. Ouais. Je vois qu'il fait beau a priori partout sauf à Nantes. Désolé Laura. J'ai Yves qui me dit qu'il fait très beau. Nickel. Bon courage Laure. J'espère que demain il fera plus beau pour vous. Mais je vous remercie et je vous souhaite du coup une bonne journée. Salut à tous. Merci à tous. Au revoir.